Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler langage de programmation. La première question qu'on pourrait se poser, c'est à quoi ça sert un langage de programmation et pourquoi on en a besoin. Mais avant de répondre à cette question, il nous faut faire un petit détour côté matériel. Pour faire très simple, au plus bas niveau, à l'intérieur des composants, tout est question de courant ou d'absence de courant, ce que la machine traduira par 0 et 1. C'est le langage binaire. Dans votre smartphone, par exemple, toutes vos photos, vos musiques, vos fichiers sont stockés sous forme de 0 et de 1. Et le code et les programmes ne font pas exception. Plus qu'à apprendre à coder en binaire. Certainement pas. Le langage binaire est parfaitement illisible. Heureusement pour nous, il existe quelque chose de bien plus accessible pour programmer. Les langages de programmation. Les langages de programmation. Leur but est de se positionner entre les développeurs et la machine. Il peut être assez pertinent de comparer les langages de programmation à des langues naturelles comme le français ou l'anglais. Chaque langage a son alphabet, sa sémantique, ses règles de syntaxe et son vocabulaire. Ces règles ne sont pas là pour rien. Déjà, ça permet d'avoir un code lisible par les développeurs, mais aussi par la machine, qui elle pourra traduire le code en langage binaire. Et point non négligeable, quand un projet rassemble plusieurs développeurs, c'est plus simple de travailler en équipe si on parle le même langage. Des langages de programmation, il y en a toute une galaxie, et ça serait bien trop long de tous les énumérer. Ok, donc prenons le meilleur langage. Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais. Le C++. Best langage ever. C'est non négociable. Mais c'est le sujet de la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner. En réalité, chaque langage est créé pour répondre à des besoins différents. Certains sont conçus pour être rapides, comme le C, le C++ ou le Rust, très utilisés pour les logiciels et les moteurs graphiques. D'autres sont conçus pour être faciles à apprendre, comme le Python, qui permet d'écrire du code fonctionnel très rapidement. Il est d'ailleurs très souvent recommandé pour les débutants de commencer avec du Python. Certains sont spécialisés pour le web, on y retrouvera le trio HTML, CSS, JavaScript. D'autres encore pour les systèmes embarqués, par exemple dans vos voitures, où on trouvera généralement du C, voire parfois de l'assembleur, car ce sont des langages rapides qui ne nécessitent pas beaucoup de puissance de calcul et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'espace mémoire. Pratique pour de l'embarquer. Ah mais c'est connu l'assembleur! C'est bien, non? Alors, oui, l'assembleur est souvent considéré comme le langage le plus rapide. Cependant, il est légèrement hostile. C'est ce qu'on appelle du langage de bas niveau. C'est un langage qui est fait pour le hardware, donc c'est pas accessible à tout le monde. Et pour finir, le jeu vidéo, où on retrouvera principalement du C++ et du C#. Retenez bien ces noms, ils sont importants. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris 2-3 choses. Pensez à liker et à partager la vidéo. C'était Kelleran. À bientôt.